celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Voilà, avec matin. Ça veut dire que ceux qui confient en l'Éternel, ils renouvellent la force. Voilà, avec matin. Il y a des moments arrivés où pas de force, pas d'énergie encore, mais à l'aide de le Saint-Esprit qui est en moi, il renouvelle la force en vous, par présence. Lorsque le Saint-Esprit, eh bien, il est en vous, les moments de couragement finis, le Saint-Esprit, il augmente les forces. Voilà, avec moi matin, ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent la force. Elle dit, ils prennent le vent comme les ailes. Ils courent et ils ne lassent point. Ils marchent et ils se fatiguent point. C'est parole l'objectif. Lorsque vous comptez sur l'Éternel, le moment difficile est arrivé. Qui ne leur pas qu'à prier, qui ne leur ou pas qu'à chanter, qui ne leur découragement envahit totalement, qui ne leur projet en rien ou parler ni devant ni derrière. Eh bien, la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est en haut, eh bien, il voit une force. Oh, alléluia. Il augmente les forces. Ça veut dire que vous avez une patience pour tendre l'Éternel. Dans le moment difficile, vous êtes attendre. Dans le moment fatigué, vous êtes sous genoux. Il va force pour surmonter obstacles, découragement, maladie, mauvais moment. Il augmente les forces. Il va la force comme l'aigle qui ne va jamais fatiguer. Oh, merci pour ta parole. Il va en force. Matin, combien de monde qui besoin de force? Combien de monde qui veut fatiguer? Dans le dossier au long, il semblerait que Dieu l'a dormi. Mais je dis au matin, non, il n'a pas dormi. Mais avec le Saint-Esprit dans moi, il va force pour surmonter. Amen. Pour faire mon maillot. Il y a des moments que nous, il tellement pensé. C'est comme si, bon Dieu, il fait silence. Même genre, lorsqu'il emporte là avec des disciples, il fait comme si l'abdomen, il va l'abdomen. Mais il a observé le Seigneur. On vient dire que matin, le Saint-Esprit est là pour donner force. Dans le moment de couragement, dans le moment où vous voulez abandonner, il dit bonne force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ça veut dire qu'il y a des bagailles, il y a des gens qui ont un entourage, pour problème qui ne rien, pour s'en traverser, pour toujours sourire sur vous, parce que il ne va pas comprendre, il ne va pas comprendre nous, l'ennemi ne va pas comprendre nous, le monde invisible ne va pas comprendre nous, tout à l'heure fou déjà, il a abandonné déjà, mais le Saint-Esprit, il est jeté, force lui, nos faiblesses pour camper, pour crier, gloire à Dieu, gloire à Dieu, parce que lui avec vous, il va plaquer, il va abandonner. Par contre, qui soyez, vous voulez abandonner. Par contre, qui soyez, vous voulez courir, quitter. Mais vous voulez dire, le Saint-Esprit, il est là, vous voulez jeter, force-vous, ne voici dans faiblesse matin, pour camper, pour crier, à marcher selon la volonté de Dieu. Et que c'est pour ça que nous, lorsque faiblesse envahit, eh bien, il augmente les forces. Pour nous camper dans un moment difficile. Oh, alléluia. On est bon de l'air, s'il vous plaît. Postez pour nous 2 Corinthiens chapitre 12. S'il vous plaît. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12. C'est 8.
jusqu'au verset 10. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant qu'il a posté pour nous, de Corinthiens chapitre 12, verset 10, on nous lit Luc chapitre 24, verset 49. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, qui s'allie, qui est le Saint-Esprit. Et puis non seulement ça, il passait au l'autre, il dit, restez là. Restez là. Pas courir, pas abandonner, jusqu'à ce que le Saint-Esprit il finisse. En plus de fois même avec vous, eh bien nous battons une promesse là. Nous ne pouvons pas attendre, mon Dieu. Nous devons presser de mon Dieu. Parce qu'il y a l'heure de Dieu. Mon Dieu pas changé, nous changer. Il y a l'heure de Dieu. Il dit, attends une promesse là. Il y a le Saint-Esprit. Et dans la vie là, jusqu'à ce que puissance là, eh bien, découvrir nous. En plus de fois, nous ne pouvons pas attendre. Nous devons rester. Le faire face avec le problème, nous courir, nous abandonner. Ou bien, nous chercher, route qui est plus facile là, pour aller. Parce que nous ne pouvons pas attendre. Et c'est ça qui fait échouer. Et ça fait, nous ne pouvons pas gagner un million. Nous ne pouvons pas mettre géant à terre. Parce que nous allons, nous ne pouvons pas attendre puissance là. Nous ne pouvons pas attendre maintenant. Lorsqu'elle tombe maintenant, nous ne pouvons pas mettre ce peur. Gros vent à vanter. Car une tempête, c'est vrai. Car une difficulté, c'est vrai. Mais la raconter les bienfaits de Dieu. Parce que le temps. Oh, alléluia. Luc. 2 Corinthiens chapitre 12, 8, 10. Alléluia. De ce qui est dans les apparences. Est-ce que c'est les posté pour moi? Non. Ok. Cherchez-moi. 2 Corinthiens. Alléluia. Ok. Il a combien? 12. C'est 8. Ok. Il dit verset 8, 4. Il dit 3 fois, je prie le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh, vous avez bien parlé de ça matin. Je me glorifiais donc bien, plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans la détresse pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul a guéri le monde, Mouchoual a guéri le monde, le Paul rivé, il voyait chaque gorge, il n'a pas qu'à parler. Paul dit prier 3 fois, c'est comme si mon Dieu fait mes pas là, mais là mon Dieu répond, il dit que grâce moi suffit pour vous. La grâce mon Dieu, il va force, il va augmenter vigueur, il va plus force pour surmonter. Amen. Ça veut dire la grâce, moi. Paul, grâce, moi suffit pour vous. Et ça fait, tout partout, vous m'appelez la vie, c'est parce que grâce, moi, vous pouvez. Ça comme un erreur. Et les bagages qui fait face avec nous, vous m'appelez la vie, c'est parce que grâce, Seigneur, vous pouvez. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Paul
grâce moins suffit pour vous. Parce que grâce moins, ils sont couvertus pour vous. Dans toute calamité, on est là. Et c'est là de comprendre que 2 dimanches de cela, bien 3, je t'ai parlé de maladie. Il y a plein de monde qui comprend que maladie sur péché, maladie, c'est à cause de péché. Non, c'est pas tout à fait. Il y a des maladies qu'on gagne, c'est pour gloire mon Dieu, et qu'à manifester. Pour la remarquer. Il y a des maladies qu'on gagne, c'est pour gloire mon Dieu, les cas manifestés. C'est pas à cause de péché, c'est pas à cause de grands parents font à la main, c'est parce que pour gloire les cas manifestés. Et il dit dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 12, il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Et il dit encore dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, il dit, car n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car c'est le point, un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous l'avez ce matin. Amen. Oh, merci Seigneur. Et deuxièmement, et c'est là que je vais terminer. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous guide dans toute vérité. Cela avec mon matin. Amen. Il y a un autre avantage crucial du Saint-Esprit. Et son rôle en nous guidant dans toute la vérité. Ça fait Jésus promet, non? Dans Jean chapitre 16, verset 13, il dit, cependant, quand lui, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais tout ce qu'il entendra, il le dira. Et il annoncera les choses à venir. Eh bien, lorsque nous sommes sous direction du Saint-Esprit, nous sommes capables de conquérir compréhension profonde de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu pour la vie. Moi-même, avec, on va me prendre ça. Lorsque nous sommes sous direction du Saint-Esprit, eh bien, nous sommes capables de conquérir en pile compréhension, nous vicieux sur la parole de Dieu. Et puis, nous sommes marcher selon volonté. Mais, en tournant encore, dans le passage dans Jean 16, 18, il dit, quand l'Esprit vérité a venu, la conduit nous dans toute vérité. Donc, ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit, eh bien, lui en haut, lui conduit vers ça qui vient, non ça qui mal. Ce qu'on l'a fait le matin. Le Saint-Esprit lui guide pour marcher selon volonté, pas selon volonté, pas ce Gabriel, volonté pas. Ce qu'on l'a fait le matin. Amen. Et c'est là, lorsque nous sommes dictés du Saint-Esprit, eh bien, il ouvrit sur nous, il ouvrit sur spirituel nous, et laisse ça, pour comprendre la parole de Dieu dans une dimension extraordinaire, et laisse ça, il va transformer la vie. Eh bien, le Saint-Esprit, il connaît lorsque nous déboussolons, lorsque nous faibles, lorsque nous ne sommes pas capables.
il connaît. Eh bien, il conduit nous à la vérité. Et puis, il aide nous à discerner bien avec mal. Le Saint-Esprit, lorsque nous avons un mauvais moment, parce qu'on est là dans un mauvais moment, en pile bagarre passé dans la tête. Est-ce que nous devons rester sous la volonté de Dieu? Ou bien, nous faisons ça, nous voulons faire hors de la volonté de Dieu? Parce que la veille, on a parlé de ça, parlé de ça. Eh bien, le Saint-Esprit, ça le fait. Il aide nous à discerner ça qui est bien et ça qui est mal. Et puis ça le fait encore. Il aide nous à prendre des décisions qui sages. Il aide nous à prendre des décisions qui sages, qui marcher selon la volonté de Dieu. Eh bien, on arrive dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Tel pronom s'il vous plaît. Eh bien, conseil ça aide nous également pour nous naviguer dans une situation difficile. Pour nous marcher selon la volonté de Dieu. Et rechercher direction que Papa nous trace pour nous. Vraie voie que nous voulons nous marcher. Eh bien, dans 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Voilà, ouais. 2 Chroniques, chapitre 20. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 20. Merci Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 20. Et c'est là qu'on va terminer. Qui ça nous dit? Nous dit que nous mettons dans 2 Chroniques, chapitre 20, et nous allons avec nous. Parce que nous allons aller dans couper des serres, nous allons aller plus rapide. Nous dit que le Saint-Esprit les guide nous dans toute vérité. Eh bien, le aller dans 2 Chroniques chapitre 20, la Bible dit que fils de Moab et les fils d'Ammon et avec ceux des Moabites de ces premiers, ils ont marché contre Josaphat pour faire la guerre avec lui. Et la Bible dit que, dans le verset 2, on veut déformer Josaphat, on veut informer Josaphat ça. Et puis, il dit, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Tamar et Giti, verset 3. Dans sa frayeur, le verset 3. Josaphat se disposa à chercher ça, l'Éternel. Et il publia un jeûne pour toute Juda. Et il évoquait ça, l'Éternel. Et il dit que lorsque Josaphat tombait dans le frayeur, mais le fait que le Saint-Esprit dans lui, les guidait avec meilleur choix à chercher la présence de Dieu. D'abord, lorsqu'il cherchait la présence de Dieu d'abord, nous parlons de ça mon Dieu qu'a fait. Parce que le Saint-Esprit les guidait pour faire ça qui est bon, dans la direction que l'est pour aller, pour conquérir son besoin. Et la Bible dit, nous commençons dans le verset 12, de sauter l'espoir. Nous commençons dans le verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas des jugements sur eux, car nous sommes sans force.
devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais ça s'appelle là, oh, merci Seigneur. Et ça s'appelle là, passage là. Il dit, mais nos yeux, oh, souviens ça, les yeux non, les fixés sur vous. Nous n'avons pas ça pour le faire. La situation humiliation ça, nous n'avons pas ça pour le faire. Dans le mariage ça, nous n'avons pas ça pour le faire. Mais au seul bagaille, yeux fixés sur vous. Parce que lorsque les yeux fixés sur vous, par un géant, nous ne pouvons pas mettre à terre. Par un géant, nous ne pouvons pas fesser la terre. Lorsque vous fixez les yeux sur vous. Nous n'avons pas ça pour le faire. Un seul bagaille, yeux fixés sur vous. Ça veut dire que je ne suis pas fixé sur le mouchoir rouge. Je ne suis pas fixé sur le loi. Je ne suis pas fixé sur Gambala. Je ne suis pas fixé sur Orcouverail. Mais je suis fixé sur l'Éternel, le lion de la tribu de Juda, les palais, l'éternité en faillite. Parce que l'ancien du diable, l'ancien fixé sur le diable, la discipline est là. Il dit, il va périr, mais ça primait avec mon Dieu, non. Il a à minuit, il a à 1 heure, il a à 2 heures, il a à 3 heures. L'homme est venu parce qu'il va chambre, mais tu bataille, les yeux fixés sur l'Éternel. Ou pas recevoir, mais le monde trompé partout. La Trinité et la reine. Amen. Comment ça vous fait? Les yeux fixés. Ça me met avec Dieu. Dieu l'a servi. Il est capable de porter des solutions avec des millions, des milliers de personnes en même temps. Parce qu'il n'est pas limité, il n'est pas guérisseur. Et mon Dieu, ça l'a servi. Et c'est mon Dieu, ça, que Josaphat lui fixe ses yeux sur lui. Il dit dans le verset 13, toute Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec les petits enfants et les femmes et leurs fils. Et puis quelqu'un dit, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée. Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Bénajar, fils de Jéel, fils de Matania, Lévite, d'entre les fils de ça. Et Zacharie dit, oh alléluia, le fait que Dieu fixait sur l'Éternel, l'hypothèse solution. Et il dit, oh, soyez attentifs. Tout Juda et les habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat, et si vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. La bataille, ce n'est pas vous qui bataille, c'est l'Éternel qui bataille. Il nous a convoyé là, comment il a pouvoir pas bataille par le lagué, dans l'Éternel, le quitter le Saint-Esprit, liquider, bataille ça, il pas bataille par, c'est bataille, l'Éternel lié. Lorsque c'est bataille l'Éternel, pas de victoire, c'est bataille pas oublié, pas mourir dans la bataille là. Mais lorsque la bataille là, je me fixe sur vous, Seigneur. Je me fixe sur vous. Je me fixe sur vous. Pas besoin de peur. Bataille ça. Je prends moi. Ce que la fête, moi, matin. Il dit dans le verset 17, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda, Jérusalem, ne criez point, ne vous effrayez. Retournez dit, même bagaille encore, dans le verset 17 là. Demain, sortez à leur rencontre. Et l'Éternel
sera avec vous. Et Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda, les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel, se prosternèrent en sa présence, parce que il est roi des rois, il est seigneur des seigneurs. Il n'a pas jamais perdu bataille. Au temps du déluge, il était sous-trôné. La terre chargée à l'eau. Le monde a bouleversé. Mais il était chita sous-trôné. Parce que il contrôle l'humanité dans elle. Ça veut dire que matin, dans la bataille, il n'y a pas bataille par. C'est bataille, l'Éternel lié. Et si nous avons lu le passage dans descendre, la Bible dit, lorsque Josaphat a monté sous mon nom, il a regardé, il a soldats, ils planent, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, qui les arrachent au danger. Par contre, il danger matin, mais l'on fixé sur l'Éternel, l'on comptait sur mon Dieu, moi, mais je peur, ennemi à virer mon ennemi, ennemi à manger ennemi, ennemi à tuer. Des soldats plani. Tout le monde qui est campé, Josaphat, on monte sur moi là, même nous créons des soldats, nous pas ouais. La main Josaphat va même tirer un festival. Parce que la main céleste va camper. Pour lui, pour qui ça? Parce que Dieu était fixé sur l'Éternel. Sur qui ça, je vais fixer maintenant? Est-ce que c'est un mouchoir rouge? Ou bien, sur protection, l'homme d'ail? Mais si je vais fixer sur ça, je vais dire, on a erreur. Maintenant, le fait que Josaphat de quitter, le Saint-Esprit quitter, il dit, par contre, ça pour me faire dans le dossier, ça. Qui ça pour me faire? Vous avez besoin de guide le Saint-Esprit. Vous avez besoin que le Saint-Esprit guide pour appliquer les géants qui campent en face. C'est la même matin. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et dimanche, si Dieu veut, maintenant je vais finir. Nous parlons que le Saint-Esprit aide nous, eh bien, à prier. Et aider nous pour nous prier. Même tout matin, eh bien, le Saint-Esprit est guidé nous dans toute vérité. Et les rend nous prendre des décisions, mais qui justes et agréables. Et c'est ça fait dans le psaume 32. David dit, tout autant, on peut reconnaître le péché, on t'a déchiché sur lui. On t'a mis un fardeau sous tête. On n'a pas de dormir, pas de rien fait qui est bon. Mais David dit, lorsque nous reconnaissons le péché, et nous l'accueillons dans le Seigneur, Seigneur vient un bon conseiller pour lui. Seigneur vient les prier pour Dieu dans les cœurs. Non seulement pour Dieu dans les cœurs, pour Dieu vient un meilleur conseiller. Ça veut dire que maintenant, tu laisses l'esprit guider. Et lorsque le guider, on va marcher de victoire en victoire. Papa qui s'accampait devant le matin. Papa qui défie devant le matin. Même je dire que il te laisse cet esprit pour gouverner la vie. Nous parlons qui ça, Seigneur, les cafés. Que grâce Seigneur pour vous. Les puissances pour vous. Qu'elle couvre au matin. Restez avec la parole ça matin. Elle approche. Amen. Cet esprit. Et la guider à propos. Côté que mon Dieu gagne. Destiné mon Dieu gagne. Pour la vie. Que mon Dieu bénisse pour la vie. Et Jésus à la beauté n'a point mystère. Il pas gagné tout malgré tout, cabane la joie au misère. Jésus la peau.
de doit y mari. Fardeau là de doit c'est qui a pas problème. Fardeau là de doit c'est un frère qui a pas côté. Fardeau là de doit c'est voisin côté chita qui a pas problème. Mais nous chaque qui là, nous avons un fardeau que nous besoin de la vie dans le projet. Nous chantons encore. Non point fardeau, non point fardeau. Non point fardeau. Et Jésus m'a côté dans point tristesse. Dans point tristesse, attendez voir. Elle est pas gagne tout. Malgré sur car la joie au tristesse. Jésus la cour. Jésus la cour. Commencement, quelquefois nous jouons. Quelquefois nous jouons. Tristesse dans la vie, nous. Quelquefois que nous